Allez. Oh non, il y a un problème. Oh, comment il fume. Oh, oh, oh. Full gaz. Mais non. Oh. Quoi? Eh les potes, je fais pas ça aujourd'hui moi. Si. Comment je fais ça aujourd'hui moi? Ouais, j'espère que t'as pris ton tuba mon pote, parce que là c'est comme ça toute la journée. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire mon baptême de plongée. Regardez-moi ça. C'est une blague bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de motocross. Une vidéo que vous avez été nombreux à attendre parce que la première vous l'avez déglinguée. Plus de 500 000 vues depuis sa sortie. Et aujourd'hui les potes, on rejoint encore Nicolas Aubin qui nous avait coaché dans la première vidéo. Et là il va faire la même chose, il va nous coacher. Et en plus aujourd'hui j'ai ridé sa toute nouvelle moto. Donc c'est un peu une avant-première les potes. Sa nouvelle moto c'est une dinguerie. Je le sens pas aujourd'hui, le terrain est boueux, sableux, il y a de l'eau. Quoi? Bah voilà, vous voyez l'état du terrain, le terrain est désastreux. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Et en plus aujourd'hui je vais pas rouler avec la même moto que la dernière fois parce qu'aujourd'hui on step up. C'est pas une 250, aujourd'hui c'est une 450. Donc ça va tartiner, ça va être cool. Bien évidemment on a pris la petite Protec, RXR Protec. Je te le rappelle, mais avec le code Sorio tu as moins 10% sur tout le site internet de chez RXR. Et en plus reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une grosse surprise qui t'attend. En tout cas avant de tester et de se faire coacher par Nicolas Aubin, le pro rider de motocross, je t'invite à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Allez c'est parti, on commence ça tout de suite. Voilà, il y a Nico qui est en train de repérer le terrain pour me dire s'il est dangereux et que je peux rouler parce que bah c'est assez sketchy. Regardez-moi comment il tartine, oh là là. Ah, après je fais ça après moi. Ouais je fais ça. Ouais, tu fais ça après. Je fais même mieux. Exactement la même chose. Non mais attends, c'est moi qui vais le coacher aujourd'hui, il est pas prêt, Sinon on en parle de ce pont gigantesque là. J'espère il est solide hein. Oh là là. Incroyable, avec les ornières de malade qu'il y a. Bah, allez. Ah ouais non mais les ornières c'est incroyable. Oh là là. Ouais, je vais faire ça après hein. Je vais sauter là, tu vois. Je vais faire ouais, je vais faire un truc, je vous le jure hein. Ce sera incroyable. Qu'en penses-tu? C'est roulable? C'est pas simple, mais justement ça va être un petit peu le challenge, faire de la moto un peu dans des conditions très spéciales. C'est très défoncé. Je pense que là on peut quasiment dire que c'est le terrain le plus défoncé du monde. Je vois pas pire que ça en fait. Super, merci de me mettre en confiance. Voilà, on va essayer de s'amuser quoi. Ouais, donc terrain pas ouf avec une moto de ouf, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, dis-moi, c'est ta nouvelle moto, c'est quoi? Dis-moi. C'est une gaz de chez Millésime Motor, du magasin de Reims là, donc non, le top du top. Bien sympa, bien fun. Ce sera pas long, j'en ai même aujourd'hui. Non. On va bien te gérer et puis ça va bien se passer comme la dernière fois. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, il a mangé la tête dans le guidon. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Non. Ok, bah de toute façon t'es mon coach, je te fais confiance. Ah, gaz. Ah, gaz. Ah, le jeu de mots, tu vois. Allez, c'est bon, je m'arrête là. Ok, c'est bon, c'est à mon tour de rider. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, les dangers, tout ça. Écoute, bah là, tous les sauts ici, c'est un peu à l'arrache. Il n'y a pas trop de sécurité. Ok. Très honnêtement, tu découvres, t'enroules bien les crêtes de saut, les pointes de saut. Là, essaye d'éviter les mardeaux tout autour du pylône. Ok. Et voilà, tranquille, amuse-toi. Je me sens pas à l'aise sur ce truc. Non, mais c'est gros. Non, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des trucs gros entre mes jambes, tu vois. Je vais peut-être faire ça avant. Ouais, parce que là, si t'as les lacets qui passent dans la couronne, si tu veux. Ouais, ce soir, on est encore en train de recoller le morceau avec le chirurgien là-bas. Comment? Si ça passe tes lacets dans le pignon là t'as plus de pied là mon pote. T'as des bottes? Si tu mets tes lacets dans le vélo, tu vois, t'arrêtes de pédaler en fait. Ouais. Là si tu veux, le pignon il tourne là, il va t'emmener la godasse, c'est un coup à te broyer le pied. Là t'as perdu toute ta confiance d'un seul coup là. Non mais j'ai plus envie de faire ma vidéo en fait. Par contre ils sont trompés. Non mais t'inquiète, je préfère tremper que... En tout cas merci, c'est grâce à toi que je vais avoir un pied en bon état à la fin de cette session. Bon c'est bon, j'ai les bottes, je vais pas perdre mon pied normalement. Tu prends le tracé que j'ai fait et tu vas vraiment piano parce qu'elle marche grave. Donc te fais pas embarquer, prends le temps de découvrir. 2 petits tours gentiment là. Ok, bon bah on croise les doigts, c'est parti. Ok ouais, c'est parti hein. Allez go. Il y a des flaques d'eau, il m'a dit d'éviter. Ouah, c'est quoi ça? Ouah, il y a des ornières de malade. Ok, on évite les flaques d'eau comme il a dit. Ok, on joue la sécu, tranquille. Ok. C'est trop bien. Ouah, non, j'arrive pas, c'est impossible. C'est quoi ces ornières de fou? Ouah. Ouah, non. C'est trop bien. Incroyable. Nope. Merde. Nope. Non.
Mais c'est trop bien, je kiffe. Par contre, tu m'avais pas dit qu'il y avait des ornières aussi grosses? Ah bah je t'ai dit de découvrir la piste en 2 tours. En 2 tours? Tu les as découverts. J'ai fait un tour. C'est ce que je t'avais dit, ouais, peut-être au bout d'un tour. En tout cas, je veux recommencer, franchement j'adore. Là tu roulais quand même pas si mal, vu l'état de la piste. Donc vas-y, juste t'enflamme pas et puis ça va aller. Hein. C'est parti. Qu'en penses-tu? Bah pas si mal. Allez, gaz hein. Gaz, nope. Mec. Ah. Vas-y, je te laisse ta bête parce que moi j'ai plus de bras. Moi j'ai fait pareil juste avant. Ouais, c'était à peu près pareil. Ouais. Est-ce qu'on se repasse tout de suite à un passage de moi en train de galérer? Moi je vois pas trop de différence. Mec. Moi non plus je vois pas trop de différence. Sinon ouais, il est l'heure de ma séance d'aquaponie, on y va? Ouais, c'est un peu plus hardcore que la moto. Hein. Faut pas croire, mais l'aquaponie c'est dangereux là. Ouais, regardez ça. C'est bon, le monsieur il est fatigué déjà. Oh là là. Et ça fait des super cross et tout. Hein. T'as un petit défi pour moi pour débuter la session. Il faut que tu t'assoies un petit peu plus tard. Tu t'assois trop et trop tôt dans les virages. Ok. Essaye de rester le plus longtemps possible debout et tu t'assois vraiment juste à l'entrée de ton virage. Ok, d'accord. Et t'as un virage sur lequel on pourrait s'entraîner? Celui-là là. Je suis chaud. Allez, vas-y. On va mettre un gros appui dans le virage, on va voir ce que ça va donner. Je pense que j'étais pas mal là. Pas mal Pierre quand même hein. Yeah bye. Ah c'est trop bien. 4,50 dans le du sable, il met de l'angle, de la vitesse, c'est pas mal. Il a quand même de bonnes bases, on voit que le vélo ça lui permet de piloter bien comme il faut quand même. C'est pas mal pour un mec qui fait de la moto 2 fois par an. C'était trop bon. Toi t'as une astuce pour moins être enfoncé ici T'as vu, regarde tes roues, elles sortent de l'ornière. Au milieu du virage, que tu prennes un peu moins de vitesse et que tu la prennes un peu plus tard. Là, tu restes dans ton ornière en fait. Ok d'accord, allez lui, ça il a part. le même problème, regarde. Il en a traversé 1, 2, 3 et il est arrivé dans la 4ème, tu vois. En gros quand tu t'engages dans une ornière, faut y rester quoi. Voilà, exactement. Objectif, 2 fois dessus sans se louper. Quand on arrive à le faire une fois, ça peut être de la chance. 2 fois, 3 fois, c'est maîtrisé. Nope. Pas mal. Déjà, t'étais resté dans l'ornière. Ok, c'est physique hein. Et le prochain c'est le bon. Nope. Non, le coup d'après, ce sera mieux encore. Plus que le deuxième pour être il faut validé. qu'il enchaîne une deuxième fois, les gars, sinon c'est pas validé. On se concentre. Alors Deuxième validé. fois et en plus propre, amélioré, donc validé. Tu sais que ça c'est super dur quand même. Sérieux? Ouais. Je suis trop Il y a content. les sauts et les virages. Et tenir une ornière comme ça, c'est pas facile. Et c'est ce que je disais, une fois, c'est un peu de la chance des fois. Mais quand tu commences à enchaîner, et là ton deuxième passage était encore même meilleur que le premier. Ouais. Pour moi, 2 passages d'affilée, c'est bon, c'est validé. Je suis trop content. Sabiche, arrêtez de faire ça en compétition l'année prochaine. La moto c'est bien mais de temps en temps parce que c'est super dangereux. Donc on n'oublie pas de se protéger avec Airxair Protect. Bonjour les gars, avec Serre Famille. Hein. La pub trop bien passée. Bref, défi suivant, c'est parti. Changement de spot. On est au niveau des gros rollers, des gros hoops. Enfin, comment tu définis ça? En fait, on appelle ça des vagues. Quand c'est un peu plus serré, donc c'est les hoops en supercross. Il y a 2 écoles. Un peu pour les amateurs. La première, c'est vraiment d'essayer de les amortir. Ok, donc Enrouler un peu à la façon d'un pump track. Ça, c'est ce je vais te demander de faire. Ok, ça va être ton premier défi. Ensuite, la deuxième technique, c'est de maintenir la roue avant en fait assez haut sur les vagues. Tu vois. Ouais. Elle doit taper uniquement sur l'eau, mais faut pas louper de vague. Faut pas que ça passe par derrière. Sinon, t'as tout le poids de la moto qui t'emmène sur l'avant. Et là, généralement, c'est cabane.
Donc ça va être prendre ton temps, mais essayer de mettre la roue avant assez haut sur la vague et enchaîner de vague en vague, tu vois. Et ensuite, une fois que tu fais ça, c'est la meilleure technique. Le but c'est de passer le plus vite possible, tu vois. Bon, comme d'habitude, c'est Nico, le pro, qui va nous montrer comment il s'y prend. Et ensuite, c'est à moi, le gros débutant, d'essayer de reproduire ce qu'il fait. Non mais il décolle, il se fout de moi là. Ça c'est pas enroulé, c'est pas pompé, ça c'est jumpé. Non mais on a vu la même chose, on est d'accord. Je sais pas comment tu vas faire mec, mais... vraiment. Ah, je t'ai grugé là. Ouais, tu vas gruger, ouais. Ça me faisait plaisir et du coup j'ai bombardé. Alors on refait. En gros il faisait le mec quoi. Ok, là c'est plus facile. Là c'est un peu plus dans mon domaine que je maîtrise un peu. Et là il va renchaîner avec sa petite astuce de manual de Willy. Il va mettre la moto à 90 degrés. Easy. Ah bah j'ai hâte de le voir juste après. Tranquille. C'est ça les super crosseurs pro, tu vois, toujours là pour se la frimer. C'est fou, incroyable. C'est à mon tour là, de... faut pas que ça parte. Hein. Je me fais plaisir, mais je me donne quand même un peu de marge parce que quand ça part là comme ça, quand on met la 4, dans ce genre de truc, si ça part, c'est compliqué à ramener. Donc, Mais comment tu fais dans des compétitions de supercross ou des trucs comme ça où tu fais 15 minutes de rush et que tu arrives sur des trucs comme ça, plus de force, plus du... Bah, le but c'est de bien se préparer pour justement pas avoir ce problème. Bon, ça arrive qu'on soit des fois un peu juste quand même sur les fins de manche, ben t'es obligé d'aller au bout, donc bah t'es obligé de compenser, de réduire légèrement ton rythme, ta prise de risque, mais bah ouais mon gars, c'est un boulot. C'est un métier, on n'a pas le choix, c'est la performance. Bon, c'est à mon tour de l'impressionner. Hein. Pas mal. Ok. Mais ça, c'est la technique que tu faisais déjà sur ton vélo, donc j'étais pas du tout inquiet. Maintenant, c'est la technique du... Maintenant, c'est la technique cabrer gentiment. N'oublie pas de pas trop mettre trop de gaz parce que c'est quoi se retourner à monter en l'air, donc... Ouais, après un petit backflip de par-ci par-là, ça va. Allez, vas-y, je te regarde. Je paierai même un bon billet pour voir ma moto faire du backflip. Je vais me faire floquer un logo 199, ça va passer. Allez, là. vas-y. On va essayer de cabrer la moto. Pour Y, Enchaîner à toutes les vagues, mais c'est pas si mal. Voilà, il s'est loupé à la fin, erreur de timing. Oh la frayeur de l'espace. Voilà, il a mangé la tête dans le guidon. Voilà, vous voyez, ça permet de prendre plus de vitesse du coup. Oh là là, faut pas lâcher le gaz. Ah non, faut maintenir. Jamais trop en mettre, mais jamais couper. Sinon, t'as vu, là, dès que ça tombe au creux, tu pars sur l'avant. C'est validé? C'est validé. Oh c'est pas tous les jours qu'un pro me dit que je maîtrise. Hein. Non, il maîtrise. On arrivera à en faire quelque chose de pas trop mal avec quelques séances. Trop bien. Et moi la vie je fais pas ça. Non mais t'as vu comment sa roue arrière elle est partie en... On était en train de réfléchir au troisième défi. On a fait les virages, on a fait les hoops et maintenant on s'attaque au jump. Sauf que le problème... Mais quoi? Mais moi je fais ça. Le spot est un peu ruiné, c'est du sable, il y a des ornières partout. Donc pour faire des jumps c'est un petit peu trop difficile pour moi. Et lui il trouve le saut le plus difficile du terrain. Ça va Pierre? Attends, ça veut dire que j'ai pas le choix hein. Écoute, je vais regarder comme d'habitude, dis-moi un conseil. Alors voilà, le but, tu vois, il y a un peu de distance. C'est pas un saut qui est impressionnant, mais en fait c'est juste des trucs techniques. Et là pour un pilote de ton niveau, donc c'est pas des grosses distances, c'est pas impressionnant, mais la pelle est pas très haut. Ouais. Et donc le but c'est que tu vas passer les deux roues derrière l'autre boss. Et juste derrière t'as une autre difficulté parce que faut pas aller trop vite, il y a un virage. Donc t'as pas le temps de te reposer, de te détendre au cas où ça se passe mal. Ok là là. c'est la broussaille et je crois que c'est la Seine derrière. Donc Ah, on avait dit tout à l'heure qu'on faisait mon baptême de plongée, c'est ça? allez, c'est ça. Bon allez, c'est à mon tour d'essayer ça. Je vais faire un passage où je roule juste dessus pour trouver mes marques. Puis ensuite on va tenter le jump. Ok. Tu restes bien dans le chemin. Ouais. Tu prends qu'une bosse, tu arrives avec plus de vitesse bien alignée, tu serres bien ta moto, tu mets un peu de gaz et hop tu pompes avec tes jambes pour décoller. Ok là. Qu'en penses-tu? Pas mal. Mais regarde, on voit l'impact sur la réception. Donc en fait, tu vois, faut que ta roue arrière, pour valider, faut qu'elle atterrisse là. Comme ça. Oh non. Oh. C'est parti un peu en arrière, il a voulu freiner, mais il avait pas encore l'habitude de prendre l'embrayage. T'as calé en l'air et du coup, paf, le moteur s'est redémarré à la réception. Mais c'est validé, t'es sur la partie plate sur le
dessus de la bosse. Troisième challenge validé, Pierrot. On attaque le dernier défi. Ouais, le défi du chrono. Il y a que ça qui parle dans notre sport. J'ai essayé de tout donner. Je mets le temps d'un de mes tours pendant l'échauffement juste là. Là, il y a Nico qui va faire son tour à fond de balle. On va voir combien de temps il va mettre. Et j'aurai comme objectif de faire déjà un meilleur temps que tout à l'heure, mais surtout d'avoir le moins de secondes entre Nico le pro et puis moi. T'estimes à combien l'écart? J'estime aller 1 minute. Vu comme tu roules, je suis même pas sûr. Ah, ça va être intéressant. Peut-être un peu moins, je pense. Et je commence à flipper là. Je vais devoir tout donner. Ok, c'est parti, le chrono commence. C'est Nico qui va tout donner. Il va mettre le chrono de référence. Allez, c'est parti, ça commence. Le chrono part de là. Stop. Incroyable. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une goutte d'eau qui tombait sur ton phone, super. Bah non, c'est sur l'objectif. Ah, sur l'objectif. Heureusement, j'ai un GoPro qui filme. Oh là là, il s'est permis de faire un whip. Ok. Sinon, toi, t'as plus de problème d'objectif là? Ah, Je perds le cadreur, hein. Ça, c'est pas professionnel, hein. c'est de ma faute, il pleut. Ouais, c'est de ta faute. Non. Wow. Mais quoi? Allez, c'est la fin là. Les derniers mètres. Oh là là, comment il... Il a fait 1 minute 54. Ouais. Et je t'ai vu fébrile ici, hein. Franchement. Ah, ouais, bah tu vois, je me suis laissé reprendre dans le freinage et il y avait le buisson qui arrivait vite. Franchement, félicitations, t'as fait 1 minute et 54 millisecondes. Maintenant, c'est à mon tour de faire mieux. Hein. Allez, c'est parti, technique. De bâtard. Trop de la balle. 1,24 pour Pierre Soriot. 1,24 mec. Non. Bon Nico, incroyable, merci pour cette session de malade et de m'avoir coaché. Vous pouvez retrouver ses réseaux dans la description. Mais je vous avais promis une grosse surprise en début de vidéo. Vous avez sur Instagram une dorsale RX Air Protect à gagner. Le lien de mon Instagram Pierre Soriot se trouve dans la description. Si vous voulez voir d'autres vidéos motocross avec Nico qui me coach, n'hésite pas à mettre un maximum de likes, de commenter et de partager cette vidéo pour me soutenir et pour me motiver à en faire beaucoup d'autres parce que j'adore trop ce sport. Puis cette bécane elle est complètement folle. Puis comme d'habitude on se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. Ciao.